Allez, salut à tous. On se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. On fait le tour de mon élevage. Tiens, on va faire un petit coucou à des scutellariis qui sont tranquillement en place à la maison dans leur petit setup. On voit qu'il y a quand même pas mal de couvains. On voit qu'ils ont fait des petites boulettes de nourriture. Ça, c'est des restes de verre de farine. Ici, une coquine qui est en train de se promener. Je sais plus où. Attendez, je le cherche. Elle était en train de se promener. Un couvercle là, vous voyez. On la voit marcher à l'envers. Bon, comme d'habitude, j'ai pas mis d'anti-évasion. Mes boîtes sont fermées, mais il faudra que j'y pense parce que quand je les nourris, eh ben, je les retrouve toujours sur le couvercle. Et c'est pas ouf. Ici à côté, on est chez les abeilleries. Abeilleries chez Humidifie le nid. On peut voir qu'il y a du couvain. Oh, attendez, je vais voir hors caméra si je vois des œufs. Ici, on a du couvain aussi. Ici, on a un major. Ici, on a la larve. Voilà, elles cachent bien leur couvain, donc. Ici, on a une flopée de cocons. Madame Magine doit être par ici, j'imagine. Même pas aujourd'hui. Mais elle est où? Je sais pas où elle s'est cachée, tiens. Bon, je sais pas où elle s'est cachée. Enfin bon, ça avance tranquille. Chez les abeilleries, on a l'habitude. À côté là, petite lasus SP noire. Avec un petit sable. Ici, on voit du couvain. Au fond là-bas, on voit des cocons. On voit qu'elles creusent de plus en plus le coton. Donc voilà, bon, elles se baladent bien, hein. Elles sont régulièrement, alors je sais pas si on a dehors, si, voilà, elles sont régulièrement dehors, en train de chercher à manger. Et liquide secret toujours. Voilà. Je n'avais pas donné d'insectes encore au Lasus. Donc, si, je dis des bêtises, j'aurais donné la semaine dernière. Donc voilà. Ici, on est chez mon Aethiops. Dehors, ça sort, ça se balade toujours. Les Aethiops, c'est toujours très actif. Voilà. Un petit peu de couvain. Derrière là-haut, Cataglyphispis Kappa. Toujours aussi calme. Mais bon, on va peut-être commencer à les chauffer elle aussi un petit peu après. Allez, on descend en dessous. Ici, on a encore une petite scutellaris. Avec ces 3-4 ouvrières, je crois. Ouais, plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore une qui se balade là. 6 ouvrières. Ici, au-dessus, on a encore une petite scutellaris qui est dans un tube particulièrement dégueulasse et qui va avoir sa première ouvrière. Hop. Ici, on est chez ma Campotus sanctus. Là, ici, oula, 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 je l'ai perdu. J'ai trop zoomé. Ici, là, on peut voir qu'il y a pas mal de cocons. Un joli couvain. Elles sont toutes bien regroupées dessus. Madame Lagine a une physogastrie de dingue. Ici, on a l'utilisation du deuxième tube. Voilà. Dans la DC, on a toujours le même sable pourri dans lequel elles se promènent. Donc apparemment elles aiment. On passe à côté ici. Alors où c'est qu'elles sont? Ici. Copotus thoracicus. Avec deux petits cocons. On a vu la semaine dernière une ouverture de cocon chez elles. D'ailleurs, si on a encore un caché ici. Attends, je esquive. Ici on a des œufs. On a encore un cocon. Il y en a moins que la semaine dernière, donc j'ai dû avoir une deuxième naissance au courant de la semaine. À côté, ici, on passera chez Copotus barbaricus. Barbaricus qui vit dans le tube qui était sec, mais en fait, on voit clairement l'humidité. Je pense que l'abreuvoir qui est au bout du tube rempli le tube d'humidité. Du coup, elles sont venues squatter ici, d'un côté humide. Et tout va bien. Attendez, j'ai un peu de bruit derrière. Excusez-moi pour la coupure. Donc du coup, on finit par sauter chez Macropotus crantatus et là, on a une explosion de cocons. C'est un truc de dingue. On en a vraiment un paquet de partout. Ici, on peut voir. Attendez, je vais zoomer un peu. Ici, on peut voir une magnifique grotte d'œufs. Donc tout va bien. Elles sont très très actives là. Elles ont pris leur rythme dans l'air de chasse. Elles ont eu un verre de farine il n'y a pas très longtemps. Donc elles sont particulièrement actives dans l'air de chasse. Donc voilà. Ici, on va passer schéma jaune et noir. On peut voir un magnifique couvain juste là au milieu, comportant des œufs et des larves. Voilà. Alors assez sale quand même leur tube. Pas mal de noir. Elles sont vraiment dans le côté humide le plus souvent. Ici, on a un cocon. Tiens. Donc c'est-à-dire une future naissance. Ici, on a une petite reflexive. Il va falloir que je leur
mettre comme un tube à peu près propre, parce que celui-là est vraiment crado. Elles sont vraiment pas propres comme fourmis. Vous voyez, il y a plein de déchets à l'intérieur, alors que le tube où elles vont pas, et presque propre. Il y a une ouvrière. Ça lui fait une grosse tête avec un coup de dos. Voilà, c'est mieux comme ça. Si on fait comme ça fait un croisement entre une fidole et une lionne noire. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a devant? On a une petite messor qu'on va aller jeter regarder. Pour une fois, la gine est au fond du tube, ce qui est assez rare. On voit la trace d'humidité. Étant donné que je chauffe par-dessous, forcément, il y en a. Il y a l'air d'avoir un joli couvain. Donc, des petites fondations qui se développent bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Plein de fourmis. Dans la DC. Qu'est-ce qu'on a dans la DC? On a une demoiselle qui est en train de venir boire. Ah, tout va bien. Ici, il y a des potoirs. C'est des messors, quoi. C'est qu'elles sont crades. On va passer en dessous. Ici. Bon, il est encore vivant, lui, tiens. Chez les Manica rubida. Alors, lui, il doit faire de la résistance, parce que ça fait un moment que je l'ai mis, quand même. Ou alors, ils l'ont pas trouvé avant. Sachant que ceux que j'ai mis en même temps sont déjà dans le tube là-bas. Donc, à mon avis, celui-là, il a réussi à s'échapper. Il est un peu plus costaud. Donc voilà, ça commence à faire du monde, là, chez les Manica. Beaucoup de monde dehors, un peu moins dans les tubes. Ici aussi. Oui, il y a encore un verre de farine ici aussi. Ici aussi, ça se bat. Alors, je les ai trouvés plus actifs que ça. Je trouve que là, en ce moment, quand je leur mets du vivant, elles sont un peu mollassonnes pour les tuer. Donc voilà. Ici, vous voyez, elles ont quand même fini par en avoir un qui est déjà en train d'être dévoré. Donc ici, on va avoir du couvain, comme d'habitude, séparé. Les larves de différents stades. Ici, on a des nymphes, de ce que je vois, des larves blanches. Et, dans ce tube-là, généralement, c'est là. Alors, c'est là où on retrouve la ponte. Ouais, voilà. C'est marrant parce que mise au point à cause de ce lien. Sur l'heure de suivi des vidéos, en fait, on s'aperçoit que régulièrement, tout ce qui est ponte, en fait, est conservé dans ce tube-là. Donc, c'est quand même un choix bien particulier. Il doit vraiment leur plaire parce que il tient l'eau un petit peu plus que les autres, mais c'est ce tube-là qui doit lui plaire parce que toutes les grappes d'œufs qu'on a pu découvrir au long des épisodes, et ben, c'est ici. Donc, à mon avis, il a quelque chose de spécial qui lui plaît plus que les autres. Tiens, Madame Lagine, quand on parle de la reine, toute belle. Elle n'est pas super dilatée du gaz, donc elle a encore faim un peu, mais il va falloir qu'elle mange encore un peu, mademoiselle. Après, si elle vient de pondre, c'est peut-être normal aussi. On va passer en face. On va retrouver encore du couvain. Des nymphes principalement, de ce que je vois. Ouais. Ça va exploser quand elles vont toutes net. Ici, on a des larves. Ici, on a des larves. Ici, on a des larves. Ici, on a 3 larves. Ouais. Et là en bas, pas grand chose. Enfin voilà. On a été rapide aujourd'hui pour faire le tour. 8 minutes. Allez, si, je vais me chercher. Oula, on vient de monter, de 1m70 en 2 secondes. Je vais vous chercher ma Nini Perda. Elle est où? Ma Nini Perda. Donc on voit avec ses petits œufs. Voilà, cette petite larve. Petite larve qui bouge d'ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai perdu une des deux Gine. Manica seule. Je sais plus où je l'ai foutu. Donc j'ai fini par en perdre une au bout de si longtemps. Ici on a quand même la deuxième. Elle a mangé. Voilà, elle a plus à manger réellement. Mais elle avait à manger. Et de toute façon, étant donné qu'elles arrivent normalement en essaimage d'ici un mois ou deux, je pense que celles-ci qui ont été récoltées, alors pas par moi, mais qui ont été récoltées l'année dernière, je pense qu'elle finira par décéder, parce que pour pas qu'elle ait pondu, c'est qu'à mon avis, elle ne donnera rien. Et ici, on a quand même aussi une deuxième colo de Messor, enfin une deuxième fondation de Messor Barbarus. Un peu moins de couvain. Ah oui, franchement, moins de couvain celle-là. Un petit peu plus de mal à démarrer. Ainsi, voilà. Pourtant, on a le stock de graines. Voilà. On a un très très gros dépotoir. Elles ont fait un monticule de sable où elles ont tout mis dedans. On voit qu'il y a même des cadavres d'ouvrières. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur l'étagère pour arriver à 10 minutes? Allez. C'est quoi ça? Ah, petite Campanotus lateralis.
Voilà, on voit avec un petit peu du couvain. Ça, c'était récolté l'année dernière aussi. Bon, après, il y a une flopée de, de scutellaries sur ma dernière étagère hein, qui sont en cours de fondation et qui avaient eu à peine pondu de mémoire. Je verrai, je vous les remontrerai certainement la prochaine fois. Allez, à dimanche prochain. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao.